Hello les amis, bienvenue. Voici la leçon du jour, jeudi. La joie vient le matin, une belle leçon. Et avant d'entamer l'étude, je voudrais savoir comment vas-tu? Est-ce que tu es bien disposé pour commencer cette journée, bien disposé à servir le Seigneur, bien disposé à marcher avec lui? Est-ce que tu as eu le temps, tu as pris le temps de passer quelques instants dans la prière et éventuellement aussi lire ta Bible, revoir un peu la leçon de l'école de sabbat? Peut-être tu écoutes ou tu regardes cette vidéo justement parce que tu n'as pas eu le temps, mais je t'invite à quand même prévoir ce temps dans la journée pour pouvoir vivre un moment intime, personnel avec Dieu. Je prie pour la préparation, pour ces partages que je fais ici, mais la spiritualité de quelqu'un d'autre ne peut pas remplacer notre propre expérience spirituelle avec le Christ. Donc le plus important, ce n'est pas seulement d'écouter, de lire, mais que tu puisses prendre le temps, effectivement, de passer des moments de communion avec le Seigneur. Donc, c'est tout le bien que je te souhaite aujourd'hui, que tu puisses avoir à un moment donné dans la journée, si ce n'est pas encore le cas, ce moment privilégié avec Dieu. Donc, nous suivons la leçon de cette semaine, nous arrivons bientôt à son terme et aussi au terme de la leçon de ce trimestre. Et là, il est question, et la joie vient le matin, donc combien de fois nous n'avons pas souffert pendant la journée des choses qui nous sont arrivées, des mauvaises nouvelles, des choses, des accidents, ou des, je sais pas, un mal-être par rapport à une conversation, une discussion. Et on va se coucher. On va se coucher et puis on a ce brouhaha de noir, on a cette, on fait on revoit les scènes de la journée, on est en train de souffrir et tout à coup on est tellement fatigué et on s'endort. Quand on peut, hein. On s'endort. Et quand on se réveille le matin, on s'est reposé, la tête elle s'est reposée et tout à coup, tout ce qui était tellement noir, tellement compliqué, difficile pendant la nuit, avec l'air matinal, on se lève et puis on a plus d'espoir, on réfléchit autrement, on s'est posé et puis on commence à penser à des solutions, à comment réagir, et on se rend compte peut-être qu'on s'était laissé emporter par la situation. C'est-à-dire souvent, la nuit représente un moment d'angoisse, de souffrance, de ténèbres, d'obscurité. Et tout à coup, quand on voit les lueurs de la matinée qui se lèvent, c'est comme si, voilà, une nouvelle étape, la page qui tourne, on voit les choses autrement. Et souvent, c'est le cas, non? Le matin nous apporte toujours de l'espoir. En tout cas, j'apprécie beaucoup sortir le matin, respirer cette fraîcheur matinale, ça me booste pour la journée. Et apparemment, c'est comme si les problèmes étaient plus à la portée. Et quand on vit un moment le matin avec Dieu, c'est comme si on lui donnait plus d'autorisation à gérer ses souffrances, ses problèmes qui parfois nous accablent. Et justement, la leçon parle de ça, que le matin symbolise souvent l'anticipation de la rédemption, l'anticipation de la solution à ces problèmes. Donc, c'est plaisant de se lever le matin et de faire plus confiance à Dieu et de se dire « ça va aller, malgré tout, ça va aller ». Mais ça va bien au-delà de nos simples problèmes terrestres. Mais avant de continuer, je voudrais lire le psaume 30, verset 5 dans certaines Bibles, 6 dans certaines autres, qui dit ceci: « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. » C'est-à-dire que on peut pleurer la nuit, mais le matin ramène l'allégresse. Donc, qu'est-ce qui pourrait bien symboliser aussi spirituellement l'arrivée du matin, le démarrage d'une nouvelle journée? La leçon fait un parallèle avec cette matinée exceptionnelle, ce dimanche matin où Jésus est ressuscité. Marc 16 est utilisé dans la leçon d'aujourd'hui pour parler de ces moments où ces femmes vont chercher le corps de Jésus et Jésus, il est ressuscité. La mort de Jésus est fondamentale. Mais si Jésus n'avait pas ressuscité le dimanche, ça aurait été en vain. Donc, oui,
nous louons la mort, le sacrifice de Jésus, mais nous louons aussi sa résurrection. Elle est la garantie. Si Jésus est mort et ressuscité, tous ceux qui sont morts en Jésus seront aussi ressuscités. Même si je viens à m'endormir, même si tu viens à t'endormir avant le retour de Jésus, c'est la résurrection qui nous donne cette espérance que un jour, un matin venu, nous serons appelés par nos noms et nous allons nous relever de la mort pour la rencontre avec Jésus-Christ. Et ça, c'est puissant, mes amis. La mort de Jésus, mais sa résurrection sont ces deux moments, deux événements qui sont des garants de notre foi. Un autre élément intéressant, on retrouve ce verset, Apocalypse 22, 16. « Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Nous attendons ce retour de Jésus. Donc, cette étoile brillante qui va venir et qui va mettre totalement fin au péché qui est sur cette terre. Donc, nous attendons aujourd'hui l'étoile du matin. Encore une fois, cette image, cette illustration de quelque chose qui apparaîtra au lever du jour. Donc, si tu passes par un moment de ténèbres, de nuit dans ta vie, sache que dans cette vie ici-bas, quand on met ces problèmes, met ces situations entre les mains du Seigneur, il nous arrive à donner cette paix qui est incompréhensible. Et une fois qu'on reçoit cette paix, c'est comme si nous avions un nouveau jour, comme si on tournait un peu la page et une nouvelle matinée dans notre vie spirituelle, dans notre expérience par rapport à ce problème arrivait parce qu'on a quand même une espèce de bouffée d'oxygène. Donc, si tu vis un moment de ténèbres, d'obscurité, de nuit par rapport à une situation physique, spirituelle, morale, si nous cherchons notre Seigneur, si nous lui déposons entre ses mains ces situations, il nous a promis de nous apporter cette bouffée d'oxygène. Peut-être le problème ne sera pas réglé tout de suite. Souvent, ça met du temps. Mais le simple fait d'être en confiance, en sachant que Jésus prend une nouvelle place dans ma vie et par rapport à ce problème, c'est comme s'il y avait une nouvelle matinée dans ma relation avec Dieu et puis il y a cette espérance qui nous remplit. Donc, je voudrais aussi finir avec ces versets des Lamentations. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentation 3, 22, 23. Mes amis, les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent à chaque matin. À chaque fois que tu te lèves le matin, en tout cas, je le pense très souvent quand tu ouvres ta fenêtre, quand tu sors, que tu vois les premiers rayons de soleil, la journée commence, pense comme ça. Les miséricordes de Dieu se renouvellent ce matin. Encore une fois, Dieu me donne une nouvelle journée, une nouvelle opportunité de vivre une nouvelle expérience avec lui, de tourner la page par rapport à la nuit, par rapport aux choses passées qui ont été peut-être moins bonnes, négatives. Mais Dieu me donne une nouvelle chance. C'est un espoir qui est renouvelé à chaque matin. Et ses miséricordes sur toi, sur moi, sont aussi renouvelées. Quel merveilleux Dieu nous avons. Et nous espérons le jour où nous verrons l'étoile du matin. Et voilà, ça sera finalement la plus belle matinée de toute notre existence quand on va passer de cette existence ici-bas, pleine de péchés, de problèmes, à la vie éternelle où il n'y aura plus jamais nuit. Que Dieu te bénisse, que tu puisses partir encouragé et qu'un jour ensemble nous puissions voir cette étoile du matin. Bye bye.